Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de la réforme de l'assurance chômage. Oui, vous savez que le gouvernement a à cœur d'aider les pauvres gens à s'insérer sur le marché du travail. Oui, au point que cette réforme a été contestée. Bizarrement. Bah ouais, les gens sont bêtes. Jupiter leur pond une réforme au poil. Et ils vont se plaindre, ils vont geindre devant le Conseil d'État. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet tout de suite. Alors, pour le contexte, le gouvernement a pris un premier décret en date du 26 juillet 2019 pour redéfinir le régime de l'assurance chômage. Et il a été pris à la suite de l'échec de négociations qui se sont tenues en 2018 avec les principaux syndicats de travailleurs et d'employeurs. Ouais, le gouvernement a décidé de passer en force la réforme à la vaseline et au verre pilé, voire peut-être avec autre chose. Sauf que, vous vous en doutez, le Conseil d'État a été saisi une première fois et il a annulé en partie ce premier décret. Bref, on peut dire que malheureusement, le gouvernement s'est fait Sodome une première fois. Allez, baisse-toi et tous. Du coup, à la suite de cette première annulation, un nouveau décret du 30 mars 2021 a été adopté. Ni vu, ni connu. Bah ouais, le gouvernement continue de forcer un peu comme son ministre de l'Intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans ce nouveau décret, le gouvernement reprend les dispositions concernant le mode de calcul de l'allocation chômage ainsi que la contribution des employeurs. Bon, encore une fois, c'est sans trop de surprise que plusieurs syndicats ont demandé au Conseil d'État de suspendre ce décret. Vous retrouvez dans le lot la CFDT, la CGT, FO, l'UNSA, la FSU, la CFE-CGC et l'Union syndicale solidaire. Et vous savez quoi ? À l'occasion de cette deuxième saisine, le Conseil d'État a suspendu ce nouveau décret. Et ouais, je ne déconne pas. On peut m'expliquer, il s'est passé quoi en fait? Alors, on va quand même vous expliquer un peu, pas de panique. On va reprendre le communiqué de presse sur la décision du Conseil d'État. Du coup, dans son analyse, le Conseil d'État rappelle qu'avec les nouvelles règles de calcul de l'allocation chômage, le gouvernement poursuivait un objectif, favoriser les emplois durables. Excusez-moi. Voilà, on peut poursuivre. Dans cette réforme, le gouvernement envisage deux choses. Rendre moins favorable l'indemnisation chômage des salariés qui alternent des périodes d'emploi et périodes d'inactivité, mais aussi mettre en place un système de bonus-malus sur les cotisations chômage qui sont dues par les employeurs. Et pour le bonus-malus, c'est soi-disant pour inciter les employeurs à proposer des contrats longs, c'est-à-dire des contrats qui sont moins précaires. Ni plus ni moins. Bon. Le Conseil d'État poursuit, et il observe que le contexte... Pardon, veuillez m'excuser, c'est la digestion. Alors, je reprends, veuillez m'excuser. Dans son analyse, le Conseil d'État observe que le contexte économique s'améliore. Pour autant, de nombreuses incertitudes subsistent quant à l'évolution de la crise sanitaire et ses conséquences économiques pour les entreprises. Et en particulier pour les entreprises qui ont recours à des contrats courts pour répondre à des besoins temporaires. Et à la lecture du décret, le juge relève que les nouvelles règles de calcul des allocations chômage, ces nouvelles règles vont pénaliser de manière significative les salariés de ces secteurs, c'est-à-dire les salariés qui sont recrutés via des contrats courts et qui du coup, comme vous en doutez, alternent des périodes d'emploi et en même temps des périodes d'inactivité, le temps de trouver d'autres contrats. Et c'est ce que dit le Conseil d'État. Cette réforme, elle va avoir pour conséquence à ce que ces salariés subissent davantage l'alternance entre période de travail et période d'inactivité. Et vous voyez que ça commence à sentir le roussi. Franchement, ça sent pas bon pour la réforme. En plus,
le Conseil soulève que ces nouvelles règles de calcul pour les salariés s'appliquent dès le 1er juillet 2021, alors que la réforme prévoit au 1er septembre 2022 la mise en œuvre du système de bonus-malus pour les cotisations dues par les employeurs. Et pourquoi ? Parce que il y a des incertitudes sur l'évolution de la situation économique et du marché du travail. En gros, traduction, la douille pour les salariés c'est tout de suite, pas le temps de niaiser, alors que pour les employeurs, la réforme c'est pour plus tard. Et qui c'est qui va être content? Qui c'est qui va bien en profiter? Je chiale, putain! Après, du calme. Je caricature, je me moque, j'en fais un peu des caisses, mais quand même, je veux dire, sachez que si le Conseil d'État a décidé de suspendre l'exécution de ces nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage, c'est entre autres à cause de cette douille que subirait le salarié. Ben ouais. Et parce que malheureusement, comme vous voyez, cette réforme qui avait pour objectif, soi-disant, de permettre aux travailleurs de s'insérer davantage dans le marché de l'emploi, avec justement cette espèce de carotte que l'on donne aux employeurs pour essayer d'encourager l'embauche avec des contrats longs, malheureusement, ça risque on va dire, c'est pas suffisant. Et malheureusement, les salariés, ils vont rencontrer, à cause de cette réforme, toujours une situation plus précaire. Voilà. Et c'est entre autres pour ça que le Conseil d'État suspend, ni plus ni moins. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose que ces nouvelles règles de calcul de l'allocation chômage aient été suspendues? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux qui apparaissent sur le côté. Je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, avec le Discord de 404 et Tendances Perdues et celui du Prisme des Créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes. Et pensez aussi à jeter un œil dans les sources pour retrouver justement le communiqué de la décision du Conseil d'État. Bon, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Villa Droit. A plus les juristes.